Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Jésus-Christ, le chapitre Le Bon Samaritain, livre écrit par Ellen G. White. Il y a tant de gens affamés, nécessités et maltraités dans notre monde d'aujourd'hui. Vous pouvez faire votre part aussi, petite semble-t-elle. Nous n'allons pas résoudre tous les problèmes du monde avant le retour de Jésus. Nous n'avons pas été appelés à le faire. Mais d'ici là, nous pouvons commencer par aider quelqu'un que nous connaissons qui n'a pas assez à manger. Ou bien d'aider un membre d'église qui doit affronter l'injustice ou même l'intolérance, ce qui demeure un vrai problème dans notre monde encore aujourd'hui. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Le Christ nous demande de porter des fruits, c'est-à-dire d'accomplir de bonnes actions, des paroles aimables et des actes de bienfaisance au profit des pauvres, des nécessiteux, des affligés. Lorsque nos cœurs sympathisent avec des personnes accablées par le découragement, et le chagrin, lorsque nos mains soulagent les nécessiteux, habillent ceux qui sont nus, lorsque nous accueillons l'étranger, les anges s'approchent tout près de nous et le ciel accorde son approbation. Toute manifestation de justice, de miséricorde et de bienfaisance résonne au ciel en accent harmonieux. Du haut de son trône, le Père voit ceux qui les accomplissent et il les compte parmi ses joyaux. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils seront pour moi un trésor au jour que je prépare. Chaque acte de bonté en faveur de ceux qui sont dans le besoin et qui souffrent est considéré comme ayant été accompli pour Jésus. Lorsque vous portez secours aux pauvres, que vous sympathisez avec les affligés, les opprimés et que vous montrez de l'amitié à l'orphelin, vous entrez en communion plus étroite avec Jésus. Extrait du livre Testimonies for the Church, Témoignage pour l'Église, volume 2, chapitre 2, page 26, écrit par Ellen G. White. À méditer. Comment être sûr de comprendre que l'ordre d'aimer Dieu et les autres est très différent du salut par les œuvres? Quand on pense à qui est Jésus et à ce qu'il a fait pour nous sur la croix, voir Philippiens 2, les versets 5 à 8, pourquoi l'idée que l'on pourrait faire quoi que ce soit pour gagner ou mériter le salut est-elle si trompeuse? Comment apprendre à faire la différence entre travailler pour le salut, qui est une erreur fatale, et révéler dans vos vies le salut que nous avons déjà en Jésus? Comment apprendre à reconnaître certains des préjugés que nous avons envers ceux qui sont différents de nous? En dehors des passages étudiés dans la leçon de cette semaine, quels autres arguments bibliques voyez-vous en faveur de la nécessité de faire preuve de bonté envers les autres, peu importe qui ils sont? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.